J'ai allumé la télévision et commencé à feuilleter les chaînes pour voir ce qui se passait. Mais il n'y avait rien qui semblait intéressant. Oh bien, je suppose que ça va être une autre nuit ennuyeuse à rester assis tout seul. Bang, bang, bang. Le martèlement fort sur la porte m'a presque fait sursauter. Ouvrez, ouvrez. Je me suis levé et j'allais ouvrir la porte, mais avant que je puisse le faire, il y a eu un grand bruit et la porte s'est ouverte. J'étais sous le choc lorsque 4 gros policiers sont arrivés en volant. Vous êtes en état d'arrestation. Attendez, quoi? Pourquoi? Pour meurtre. Vous pensez probablement que ce que vous venez d'entendre est le plus grand choc de cette histoire? Mais vous auriez tort. Vous ne croirez pas ce que je vais vous dire à la fin de cette vidéo. Tout a commencé il y a quelques années. Je n'avais pas de chance et une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvé à la rue. J'étais SDF et pour être honnête, ma vie était plutôt misérable. Jusqu'au jour où tout a changé. Je me tenais au coin d'une rue, mendiant quelques dollars pour payer de la nourriture, quand une femme s'est approchée de moi. « Bonjour, tu as besoin d'argent ?»« Oui, j'en ai besoin. Pouvez-vous me donner $1 ou 2 s'il vous plaît ?»« Oh, je pense que je peux faire mieux que ça. Que dirais-tu de 10 millions de dollars ?»« Quoi? Vous plaisantez, n'est-ce pas ?»« Non, je ne plaisante pas. En fait, je suis très sérieuse. Je te donnerai 10 millions de dollars, mais tu devras faire quelque chose pour moi. »« Quoi? Je suis chirurgienne esthétique. Je veux que tu me laisses pratiquer une chirurgie faciale sur toi. C'est tout? » Oui, c'est tout. Je n'ai pas eu à y penser du tout. Je ne me suis jamais considéré comme particulièrement beau, alors je n'avais aucun problème à me faire modifier le visage. Ok, je vais le faire. C'est un marché. La femme m'a tendu une carte sur laquelle figurait l'adresse d'une clinique. Viens à cette clinique lundi à 11h. Je te retrouverai là-bas. Et nous ferons l'opération tout de suite. J'ai pris la carte et regardé l'adresse. Ce n'était pas si loin de là où nous étions. Ok, je serai là. La femme n'a dit un mot de plus. Elle a juste fait demi-tour et est partie dans l'autre direction. Je suis resté à fixer la carte. C'est réel? Elle va vraiment m'opérer et me donner 10 millions de dollars? Eh bien, je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Lundi matin, je me suis réveillé tôt. Même si j'étais sûr que tout cela n'était qu'une blague, j'ai décidé d'aller à la clinique au cas où. Je suis arrivé juste avant 11h et j'ai été surpris de voir la femme qui m'attendait dehors. Bien, tu es à l'heure. Notre infirmière te préparera pour l'opération. Suis-moi. Je suis entré dans la clinique et j'ai suivi une infirmière jusqu'à une pièce au fond. J'étais si nerveux, mon cœur battait la chamade. Cette opération n'est pas dangereuse, n'est-ce pas? L'infirmière m'a souri. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. La chirurgienne est très expérimentée, c'est l'une des meilleures. L'infirmière m'a fait une injection. J'ai eu les yeux lourds et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé de l'opération, j'avais peur. Et si je ressemblais à un monstre ou autre? L'infirmière est entrée dans la pièce et m'a tendu un miroir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé mon nouveau visage. J'étais si heureux. Oh mon Dieu, je suis si beau. Je n'arrive pas à y croire. Oui, j'ai fait de mon mieux. Je pense que tu es superbe. Et voici ton argent, comme convenu. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Non seulement j'avais un nouveau beau visage, mais j'étais aussi millionnaire. C'était comme une sorte de rêve. La première chose que j'ai faite a été d'acheter un énorme manoir. J'avais tout ce que j'avais toujours voulu. Et je n'ai pas oublié mes amis de la rue. Ce n'est pas parce que j'avais de l'argent que j'allais oublier ce que c'était d'être sans abri. J'étais sorti toute la journée et j'avais hâte de passer une nuit tranquille devant la télévision. Mais ça n'a pas été le cas. Je venais de m'asseoir quand j'ai entendu un coup puissant à la porte d'entrée. Qui diable est-ce? Je n'ai pas eu à attendre longtemps. La porte s'est ouverte avec fracas et 4 gros policiers sont entrés dans la maison. Vous êtes en état d'arrestation. Attendez, quoi? Pourquoi? Pour meurtre. De quoi parlez-vous? Je n'ai assassiné personne. Vous avez la mauvaise personne. N'essaie pas de le nier, Marc. On t'a eu. Attendez, Marc? Qui est Marc? Mais j'avais beau protester, ils ne voulaient pas m'écouter. Ils m'ont mis des menottes et m'ont emmené hors de ma maison jusqu'à leur voiture dehors. Quand nous sommes arrivés au poste, ils m'ont mis dans une cellule et ont verrouillé la porte. Attendez, vous devez me croire, vous vous trompez de personne. Ce n'est pas mon vrai visage. Quelqu'un m'a fait ressembler à ça. Mais la police ne m'a pas cru. Le lendemain, j'ai été transféré en prison. J'ai essayé d'appeler la chirurgienne qui avait pratiqué mon opération, mais elle ne répondait pas au téléphone. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le reste de ma vie en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais heureusement, mes amis dans la rue savaient que je n'étais pas capable de meurtre. Ils ont décidé qu'ils allaient m'aider. Ils ont pris une photo à la police qui montrait une cicatrice que j'ai sur la main. Quand la police l'a vue, elle a commencé à penser que je disais peut-être la vérité. Ils savaient que le type qu'ils recherchaient n'avait pas cette cicatrice. Ok, nous allons faire un test ADN et voir ce que disent les résultats. J'étais si heureux d'avoir de la chance de prouver mon innocence. Quand le test ADN est revenu, il a montré que je n'étais pas le gars qu'il recherchait. J'étais tellement soulagé. Nous avons besoin que vous nous donniez toutes les informations que vous avez sur la femme qui vous a opéré.
Bien sûr, oui, je ferai tout pour aider. Je leur ai raconté ma rencontre avec la femme dans la rue, qui m'a proposé de me payer 10 millions de dollars pour qu'elle m'opère. Il y a définitivement quelque chose de suspect qui se passe ici. Il semble que le chirurgien vous ait donné le visage d'un meurtrier. Mais ne vous inquiétez pas, nous irons au fond des choses. Maintenant, vous êtes libre de partir. Merci. J'étais si heureux de sortir de cette prison que lorsque je suis rentré chez moi, je me suis assis dans le salon et j'ai poussé un soupir de soulagement. Je suis si heureux que tout soit terminé. Soudain, j'ai entendu un bruit dehors dans le couloir. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dans la maison, un intrus. J'ai pris une batte et me suis rapproché de la porte. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et j'ai été choqué de voir la chirurgienne debout. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Je pense que vous me devez une explication. Quel visage m'avez-vous donné? Je t'ai donné le visage de mon frère. Votre frère? Oui. Mais pourquoi? Parce que je voulais que mon frère puisse avoir un nouveau visage et qu'il puisse vivre librement. J'étais tellement en colère. Cette femme a failli me coûter ma liberté. Vous êtes folle. Vous ne pouvez pas jouer avec la vie des gens comme ça. Je me suis jeté sur elle et on a commencé à se battre. Soudain, j'ai senti un poing atterrir sur mon menton et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. J'ai cligné des yeux et regardé autour de moi. Tous mes amis de la rue étaient dans ma chambre, ils me surveillaient. Que s'est-il passé? Comment suis-je arrivé ici? Tu t'es battu contre la chirurgienne et tu as perdu connaissance. Mais comment m'avez-vous trouvé? Nous ne t'avons pas trouvé, la police l'a fait. Ils avaient installé des caméras de sécurité secrètes dans ta maison et ont vu tout ce qui s'est passé. Dès qu'ils ont vu que la chirurgienne était chez toi, ils ont envoyé une voiture de patrouille pour t'aider. Ils sont arrivés au moment où la chirurgienne t'assommait. Ils l'ont arrêtée et t'ont amené à l'hôpital. Eh bien, Dieu merci, elle était arrêtée. Mais qu'en est-il de son frère? Il a un nouveau visage, il pourrait être n'importe qui, n'importe où. Et s'il vient et essaie de m'attaquer? Et s'il veut se venger parce que j'ai fait arrêter sa sœur? Je commençais à avoir du mal à respirer et les alarmes ont commencé à retentir. Les portes se sont ouvertes et le docteur est entré en tombe. Dehors, dehors vous tous, il a besoin de se reposer. Mes amis sont partis et le médecin m'a dit de me reposer. Je me suis allongé sur mon lit et j'étais sur le point de fermer les yeux quand j'ai vu que mon ami Jared était toujours dans la pièce. Jared, je vais bien, tu peux y aller, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour moi. Mais au lieu que Jared sourie et me souhaite bonne chance, il s'est soudainement jeté sur moi et a commencé à me frapper et à me donner des coups de pied. Jared, arrête! Qu'est-ce que tu fais? J'étais si confus, que se passait-il? Pourquoi Jared voudrait-il me faire du mal? Et puis, j'ai compris. Mon cœur s'est effondré et la peur a monté dans ma poitrine. Oh mon Dieu, non! Ne me dites pas que vous êtes le frère de la chirurgienne, n'est-ce pas? Jared n'a pas répondu, il n'avait pas à le faire. Je pouvais voir à son regard coupable que ce que j'avais dit était correct. Au secours! Au secours! Que quelqu'un m'aide! La porte s'est ouverte et mes autres amis de la rue sont entrés en volant. Ils ont tiré Jared hors de moi et l'ont poussé au sol. L'un d'eux s'est assis sur lui, tandis que les autres ont pris un drap de lit et lui ont attaché les mains dans le dos. Dieu merci, vous êtes revenu. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sinon. Quand on a réalisé que Jared était resté, on s'est demandé ce qu'il faisait. Il est nouveau dans la rue et a toujours été un peu étrange. Pas vraiment l'un d'un autre, tu sais. Ce n'est certainement pas l'un d'un autre. C'est le frère de la chirurgienne. Il est le meurtrier que la police recherche. Mes amis ont tous eu l'air choqués quand ils ont entendu ce que j'ai dit. Je pense que nous ferions mieux d'appeler la police, n'est-ce pas? Un de mes amis a passé l'appel et en 5 minutes, la police est arrivée et a arrêté Jared. Bon travail les gars. Nous avons chassé ce type pendant des années. Maintenant avec votre aide, il va aller en prison pour un très long moment. J'ai enfin senti que je pouvais me détendre. La chirurgienne et son frère étaient en sécurité derrière les barreaux. Qui aurait pensé qu'une seule décision pouvait mener à une aventure aussi folle? Mais une chose est sûre, j'ai eu assez d'excitation pour toute ma vie. Plus d'aventures folles pour moi.